Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce que on va revenir un peu sur tout ce qui est créatif 2.0, etc. pour vous faire comprendre certains trucs. Il y a beaucoup de choses, vraiment il y a beaucoup de choses à comprendre. Et il y en a certains, ils ont vraiment pas compris. Et Fortnite ont fait un article qui du coup a remis, voilà, ils ont calmé tout le monde. Voilà, Fortnite ont calmé tout le monde. Et on va en parler aujourd'hui les gars. Mais avant toute chose les gars, tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez les gars de ce screen où on voyait, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon, enfin bref, on voyait cette petite mare là avec des Pokémon. Est-ce que vous vous rappelez de ce screen? On en avait parlé à l'époque, le Creative 2.0 il était pas sorti, etc. Et ben en fait, ça vient de cette map que je vous montre, donc il y a d'autres screens. En fait, ça vient d'une map qui avait été faite par un mec qui s'appelle Dolphin Dome. Et en fait, il a recréé un peu un univers Pokémon. Donc on voit un Salamèche en haut, on voit un Dracofeu, on voit des Pikachu. On voit un rhino, je sais pas quoi. Bref, voilà. Il a recréé en fait toute une map autour de Pokémon. Donc les screens sont vraiment stylés. En immense en l'air, on voit le gros logo Pokémon. Et on voit Ronflex, etc. Vraiment, c'est une map que je trouve stylée. Moi, j'ai jamais joué à un jeu Pokémon, mais enfin, je kiffe l'univers. Pokémon, là, on a tous regardé Pokémon quand j'étais petit, je regardais Pokémon et tout. Une map de ouf. En fait, cette map-là ne pourra jamais être publiée. Jamais, 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 jamais. En fait, il faut bien comprendre que, certes, le Creative 2.0 est sorti. Certes, on peut importer ce qu'on veut dans le Creative 2.0. Vous pouvez vous amuser entre vous. Par contre, publier la map et faire en sorte que tout le monde puisse y jouer, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, il y a les copyrights, les droits d'auteur. En fait, c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont sous droit d'auteur. Moi, par exemple, je peux pas créer une map Nike parce que le logo Nike, il m'appartient pas. Comme par exemple, je peux pas créer une map One Piece. Je peux pas importer Luffy, importer le Sunny et faire une map qui s'appelle One Piece, etc. Ça, c'est interdit. Tu peux faire un bateau qui ressemble au Sunny, mais si tu copies le Sunny et que tu t'appelles la map One Piece et que tu la sors, normalement, tu peux pas la sortir. Parce que t'as pas les copyrights, en fait. Et en fait, pour l'instant, le Creative 2.0, c'est vrai qu'on a vu des expériences incroyables. Regardez cette vidéo de Nick30, où en fait, du coup, lui, il a fait une map, je crois que c'est une map qui est faite par Fortnite, où en fait, voilà, t'es dans un vaisseau spatial, tu te bats contre des gens et tout. Ouais, ça, c'est une map faite par Fortnite. C'est une map faite par Fortnite, elle est trop stylée. Et en fait, du coup, à la fin, il y a des trucs de malade, c'est-à-dire que t'as une scène finale avec tous les personnages alignés et t'as même une nouvelle animation de Victoire Royale. Voilà, nouvelle animation. Ça, c'est le potentiel du Creative 2.0. Potentiel de malade. Tu peux inventer des trucs de ouf, etc. Et même par exemple, tu peux même faire des environnements où en fait la caméra elle change tout le temps, un peu comme les anciens Resident Evil. Je vous montre la vidéo de Lemon où en fait le mec il a fait plusieurs salles, vous voyez, où en fait du coup à chaque fois il a mis la caméra dans un autre angle. Et ça donne, imaginez un escape game avec une POV différente à chaque salle. Imagine, ça serait incroyable. Et là, il a montré vraiment le potentiel. En fait, t'as des appareils qui te permettent en fait de focus l'image, la caméra du joueur à un endroit. Et ça fait que ça, vraiment, ça serait, je sais pas moi, pour une map backroom ou quoi. Quand tu arrives dans une salle, t'as un focus dans... C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Je pense même que tu peux faire un HUD caméra et c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, comme je vous ai dit, il y a des limites. Et on a carrément... Lucas7 Yoshi, il a fait carrément une map Mario, regardez, il y a une cinématique, etc. Et là, il fait la map avec une moto. Mais regardez, c'est une map à skip de Mario Kart 8. Moi, j'ai jamais joué à Mario Kart 8. Mais à skip, c'est une map de Mario Kart 8. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les bâtiments, vraiment... S'amuser entre potes sur cette map, ça serait tellement marrant, ça serait tellement fun. Regardez comment la map elle est stylée. C'est vraiment un autre univers dans Fortnite. Et toi t'as juste ton personnage Fortnite avec la moto. Vraiment c'est incroyable. Mais comme je vous l'ai déjà dit tout au début de cette vidéo, cette map ne sera jamais publiée. Jamais, pour des raisons évidentes de droit d'auteur. En fait tout ça, ça lui appartient pas. En fait il a pas créé un nouvel univers. Il a copié l'univers de Mario. Il a recopié la map de Mario Kart. Mais vous allez me dire oui mais Anas, dans Fortnite, là il y a Fortnite qui ont fait la map Ardat de Call of. Oui mais ils l'ont pas appelé Ardat. Ils l'ont pas appelé Ardat, certes elle ressemble, mais ils l'ont pas appelé Ardat. Donc ça fait que c'est pas du copyright. Ils ont pas utilisé les logos de Call of. T'as pas le logo de Call of qui apparaît dans la map. T'as pas exactement la map comme à quoi elle ressemble dans Call of. Elle est différente. Elle ressemble, mais elle est différente. Donc ça fait que t'as pas les copyrights qui s'appliquent. Donc ça fait que tu peux par exemple publier la map qu'a publié Fortnite, qui est la map Ardat de Call of. Mais ils l'ont modifié. Cette map là de Mario Kart, elle sera jamais publiée. Et pour finir du coup, vous allez me dire oui mais Anas, à la base tu devais nous parler du chapitre 1. On y vient, on y est là. Alors, il y en a plein qui, depuis l'annonce du Creative 2.0, ont dit qu'ils allaient recréer les maps du chapitre 1, 2, 3. Il y a même des gens qui ont voulu faire la map chapitre 3. Elle est débile profond. Moi déjà, je trouvais ça complètement irrespectueux et complètement déloyal. Je trouvais ça complètement déloyal qu'il y avait des teams, comme moi par exemple j'ai une team Cube Studio, il y avait des teams qui avaient accès au Creative 2.0 depuis très longtemps. Et qui du coup, à la sortie du Creative 2.0, avaient déjà très bien avancé sur une map, voire l'avaient fini. Parmi ces équipes-là, t'as Atlas. Atlas Creatif, il y en a des milliards d'équipes qui sont meilleures qu'Atlas, etc. Mais bon, Atlas ces temps-ci, ils ont pris le monopole des médias, tout le monde parlait d'eux. Et en fait du coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont le créatif depuis longtemps. Et donc, du coup, c'était les premiers à créer la map chapitre 1, dont vous avez été beaucoup à jouer. Sauf que cette map, elle sera
pas monétisable. En fait, là, actuellement, je sais pas si vous vous en étiez rendu compte, mais quand vous alliez jouer à la map d'Atlas, donc du chapitre 1, en attendant de pouvoir la lancer, vous pouviez mettre le code créateur. Sans faire exprès, en fait, si tu vas à gauche, ouais, c'est Q. Si tu vas à gauche, ben tu mets le code créateur de Atlas, en fait. Et en gros, ça, c'était complètement déloyal parce que eux, ils ont eu le temps de créer la map, le temps de faire les choses bien. Et d'autres équipes, je sais pas moi, bref, d'autres équipes ont pas eu le temps, en fait. Donc ça fait que eux, ils partent avec une map prête déjà, chapitre 1. Mais toi, du coup, si tu voulais créer la map chapitre 1, ben ça te passe sous le nez. Ça te passe sous le nez parce que bon, même si tu recrées la map très bien, c'est les premiers qui arrivent, qui l'ont bien fait, qui vont du coup prendre tout le monde. Et c'est ce qui se passait avec Atlas. Sauf que là, Fortnite ont fait une annonce par rapport à la recréation des maps de Fortnite. Et là, vraiment, je suis heureux. Là, vraiment, ça a refait ma journée. Je voulais crier, je voulais chanter, je voulais danser. Alors Fortnite, ils ont dit que ils ont sorti le créatif 2.0, l'économie 2.0, et ils ont dit qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des projets avec le créatif 2.0. Et il y en avait beaucoup ils ont dit Fortnite qui avait prévu de faire la map chapitre 1, 2 ou 3. Après ça dépend, on s'en fout de saison 2 4, saison 2 chapitre 4, saison 2 chapitre 3 ou saison 1 chapitre 2, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où tu recrées une map de Fortnite à un moment donné, donc la map de chapitre 1, 2 ou 3, ils ont dit que c'était interdit. Voilà, c'était interdit. Ils ont dit si tu veux recréer la map chapitre 1, on met une exception. Vous pouvez recréer la map chapitre 1, mais vous gagnerez pas d'argent. Ce sera pas monétisé. Donc ça c'est cool. Au moins tout le monde est content. Moi je suis content parce que, ben du coup, ça punit Atlas entre guillemets d'avoir voulu le faire en premier et de du coup devancer les autres équipes. Et de l'autre côté, les joueurs ils auront quand même une map chapitre 1. Mais du coup, elle sera pas monétisable. Et je pense que au terme des ambitions qu'avaient Atlas et même les autres équipes pour recréer la map chapitre 1, voilà. Et ben du coup, je pense qu'ils vont moins s'y investir. Parce qu'ils allaient s'investir beaucoup dans la map chapitre 1. Parce que ça allait leur rapporter de l'argent. Et donc du coup, ils allaient pouvoir payer des gens pour travailler sur la map, etc. Là, ils gagneront 0 avec la map. Je pense que logiquement, ils travailleront, ils vont la sortir, je pense. Mais après, quand ils l'auront sorti, il y aura moins d'updates qu'ils avaient prévu. Je pense. Vraiment, je pense que ce sera ça. Et par contre, du coup, ceux qui voulaient recréer la map chapitre 2 et 3, vous pouvez pas, c'est interdit. Ça sera pas accepté. Et moi, vraiment, je comprends pas. On vous donne un outil de malade mental pour recréer ce que tu veux. Et toi, tu décides de créer un truc qu'on a déjà connu. C'est comme si, par exemple, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on te donne tous les ingrédients du monde les plus parfaits. Et toi, tu décides de faire un tacos. C'est complètement débile. Tu vois, au lieu de créer tacos, c'est très bon. Mais, vraiment, tu peux créer des plats de ouf. Tu peux créer les plats du monde entier, des plats qui seraient incroyables. Et toi, tu décides de tout mélanger, de mettre de la sauce et de bouffer ça. Ça, c'est débile. On a un outil qui nous permet de créer des maps incroyables, des expériences incroyables, des nouveaux concepts, des nouvelles histoires, des nouvelles aventures. Et nous, on se dit, mais si on allait au chapitre 1, c'est débile, c'est complètement débile. Vraiment, c'est débile. Voilà. Donc, vraiment, je trouve que c'est une très bonne décision de la part de Fortnite parce que la map chapitre 1, 2 et 3 appartiennent à Fortnite. Les recréer, ça aurait été complètement débile. On se serait retrouvé avec chapitre 1, remake chapitre 1, OG Battle Royale, OG chapitre 1, OG CH1. Oh, c'est bon. On aurait eu 4000 maps chapitre 1, ça aurait été nul. Vraiment, ça aurait été nul. Vaut mieux qu'il y en ait que une, que tout le monde joue, qui rapporte rien au créateur parce que elle leur appartient pas. Et que, vraiment, au lieu de faire des maps chapitre 2, saison 3 ou chapitre 3, saison 4, recréer des maps, enfin, créer des maps originales, des idées originales. Ne pas recréer des idées débiles, On veut aller dans le passé avec un outil du futur. Ça que faut comprendre. Faut arrêter. Moi, il me tarde d'avoir des concepts originaux, des maps originales qui vont prendre du temps, qui seront pas des remakes, des maps vraiment cool, mais qui sont pas le remake du chapitre 1 ou du chapitre 2 ou du chapitre 3. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Aussi, les gars, petite parenthèse, vous avez été beaucoup à croire que Atlas était en lien avec Epic Games pour créer le chapitre 1. Pas du tout. En fait, il le marquait dans tous les trailers que vous avez eu de Atlas, où vous voyez la map chapitre 1, c'est du fake, c'est du 3D, c'est pas la vraie map. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que depuis le début c'était de la CGI, c'était pour monter la hype, c'était pas la vraie map. Et de deux, dans les trailers, un petit y avait écrit ce n'est pas fait et commandité par Epic Games, cette map là. Il y avait écrit c'est pas endorsed by Epic Games, etc. Mais il le mettait un tout petit. Du coup les gens ils croyaient que c'était Fortnite qui allait sortir la map chapitre 1. Pas du tout. Vraiment. En fait c'était n'importe quoi. Ils auraient dû être clairs avec les gens. Leur dire on a aucun lien avec Epic Games pour sortir le chapitre 1. On va essayer de le sortir, etc. etc. Et ne pas monter la hype à faire croire qu'ils avaient déjà terminé la map chapitre 1. La preuve ils l'ont pas terminé, elle est complètement buggée. Et il y a même pas les pompes. Et ils ont enlevé des trucs parce qu'ils ont pas assez de mémoire, etc. etc. Ils auraient dû être clairs avec tout le monde. Vraiment ils ont monté la hype pour rien. Et au final, il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont été déçus, qui ont craché sur la map, alors que leur boulot, il est bien. Mais ils ont monté la hype pour rien. Ils auraient dû dire que ils sont pas en lien avec Epic Games, etc., etc. Bref, voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, du coup, la map chapitre 1 n'est pas annulée. Mais je pense qu'il y aura moins d'updates. Et du coup, ne croyez pas qu'ils vont vraiment update souvent, se mettre à fond dessus, parce qu'elle va rien leur rapporter. Donc, ils vont pas s'y mettre à fond. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.